Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série de témoignages consacrée au contact avec les défunts. Aujourd'hui, je reçois Christelle qui a accepté de partager avec nous son expérience lors d'une séance de contact défunt avec sa maman. Comme beaucoup de personnes qui prennent rendez-vous pour ce type de consultation, Christelle espérait pouvoir recevoir des nouvelles, des messages, peut-être obtenir certaines réponses restées en suspens. Au cours de cette séance, sa maman s'est manifestée avec des éléments très personnels, apportant son lot d'émotions, de souvenirs et de réconfort. Bonjour Christelle. Bonjour Mélina. Alors Christelle, je vais te laisser la parole. Oui. C'est ton tour, tu vas nous raconter ce beau contact défunt. Oui, merci Mélina. Donc je m'appelle Christelle, donc j'ai ma maman qui est décédée le 22 janvier 2021. Tout de suite après son décès, j'ai eu des signes, surtout la nuit de son décès, donc à l'heure à laquelle elle est décédée, j'ai eu ce halo blanc dans la chambre dans laquelle je dormais. Donc il y a eu donc le suivi après du décès et tout ça, et j'ai eu cette lumière, cette ampoule plus exactement, qui s'est mise à clignoter. Donc au début, je ne prêtais pas attention et je voyais que c'était récurrent. Et elle clignotait systématiquement. C'est bien que tu évoques la récurrence parce que c'est ce qui fait la différence. Un signe est toujours récurrent. Surtout qu'en plus, c'était la maison de mes beaux-parents. Et quand on l'a quittée, cette ampoule n'a plus jamais reclignoté. Donc je savais que c'était elle. Je communiquais avec elle par ce biais-là. Et donc, je savais qu'il se passait quelque chose. Le deuil a été très très compliqué, très dur. Et je voulais des réponses à mes questions. Je savais qu'il y avait quelque chose après. Du coup, j'ai pris contact avec Mélina. J'ai souhaité faire un contact défunt pour avoir donc des réponses. Et lors du contact défunt, elle s'est présentée. Très rapidement, c'est la seule chose dont je me souvienne vraiment, parce que moi j'oublie mes contacts défunts, mais je me souviens qu'elle est venue très vite. Très vite, et c'est surtout ce qui m'a déjà interpellée, c'est la façon dont tu l'as décrit. Quelqu'un de timide, de réservé, voilà, avec un petit manque de confiance en elle. C'était totalement elle, mais je me suis dit, ça reste des petits éléments, donc j'attends la suite. Je t'ai laissé travailler avec elle, et ce qui a été déclencheur, c'est quand je t'ai demandé son prénom. Que tu m'as dit que tu travaillais pas trop sur le prénom, mais t'as tapé dans le mille, parce que tu m'as dit j'entends un Marie, et effectivement elle s'appelait Marinette. Donc là j'ai les larmes qui me sont montées parce que je savais que c'était elle. Je t'ai posé la question de savoir comment elle se manifestait. Tu m'as parlé de cette ampoule. Donc là, il y a les frissons qui viennent. Je savais que voilà, c'était elle. Donc tu m'as parlé de cette ampoule et tu m'as parlé d'un objet. Alors ça, je l'ai su qu'on parlait de cet objet à force de réécouter tes enregistrements. Alors je te coupe, d'où l'importance. Je demande tout le temps aux gens d'enregistrer ou de prendre des notes, peu importe. Pour ces raisons-là, parce que en séance, on est pris par l'émotion, on ne conscientise pas tout, et c'est à force de réécouter, de relire plus tard, ou quand quelque chose se présente, un autre signe, qu'on fait le lien et qu'on réécoute et qu'on se dit mais bien sûr. Effectivement, c'est ça. C'est vrai que j'ai réécouté notre enregistrement du contact défunt, et tu m'as parlé de problèmes de yeux, de paire de lunettes, et je me suis dit ben non, moi je me suis fait opérer, donc et en fait il s'avère que le seul objet que j'ai gardé de ma maman, c'est sa paire de lunettes. Et c'est là où je me suis dit ok, donc c'était ça, elle faisait référence à ça. Pour te prouver que c'était bien elle. Exactement. En fait. Mais tout a matché. Je t'ai même un petit peu poussé un peu plus loin dans le contact défunt. Je t'ai demandé, je sais pas, peut-être que tu te rappelles pas, mais les circonstances de son décès. Et en fait, tu peux mourir de mille et une façons. Et la façon dont elle est partie, en fait, elle te l'a dit, tu me l'as retranscrit. Et voilà, je savais que c'était elle. Et le petit clin d'œil où tu m'as dit, ta maman, elle se manifeste par un oiseau blanc. Oh, je t'ai dit, waouh, Mélina, des oiseaux blancs, les pigeons c'est gris, les mouettes c'est pas blanc. Je me suis dit, c'est pas possible, je ne verrai jamais d'oiseaux blancs.
Et un soir, je partais faire des courses et je pensais très très fort à ma maman, j'étais triste. Et qu'est-ce que je vois dans le champ? Un oiseau blanc. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon. Enfin, j'ai pas besoin de plus. Je sais que c'est elle. Je sais ce que Mélina m'a dit. Ma maman était là. Tu n'as pas pu inventer. C'était réel, c'était sensé, c'était fluide, c'était sincère. Enfin voilà, il y avait une connexion totale. Et vraiment, si vous avez peur de sauter le pas, je vous conseille de le faire. Moi, ce contact défunt m'a permis. C'était ma question. Ouais, d'accepter en fait, de se dire ok, elle est plus là physiquement, mais il y a toujours ce lien d'âme qui nous relie. Et ce contact défunt m'a permis de faire mon deuil, d'accepter en fait ce qui s'est passé et de se dire elle est toujours là malgré tout. Et vraiment, si vous avez cette tristesse, cette peine, cette envie de dire des choses aux gens qui sont partis. Oui, ou des regrets de ne pas avoir dit. Moi, en fait. il y a eu des regrets, je suis passée par ton biais. Faites-le. Et beaucoup d'émotions lors du contact défunt, mais un travail qui se fait après exceptionnel. L'apaisement, est-ce que le mot apaisement te parle? Totalement. Ok. Totalement. Est-ce que tu vis mieux les choses maintenant? Oui. Oui, alors je culpabilise pas, mais c'est depuis notre contact défunt, ça fait un tout petit peu plus d'1 an. La date d'anniversaire, si je puis dire, pour maman, c'était au mois de janvier. Je la pleure, hors ces dates-là, mais je n'ai pas eu ce gros chagrin comme j'ai tous les ans. Oui, pas la même lourdeur. Non. C'est le but du contact défunt, effectivement. L'apaisement. C'est un apaisement total, ouais. Franchement, okay. Oui. Merci beaucoup, Christelle, merci à toi, pour ce beau témoignage. Et restez connectés, abonnez-vous parce qu'il y aura bientôt un autre témoignage aussi très intéressant. Merci pour l'écoute.